Ce dimanche 12 juin s'est tenu le premier tour de l'élection présidentielle. Mais au vu de l'abstention, ce rendez-vous manqué a mis une fois de plus en évidence le désintérêt des électeurs pour ce scrutin. À l'échelle nationale, le taux de participation n'a pas connu un sursaut de mobilisation des électeurs, avec 52,49% sur l'ensemble du territoire français. Dans nos circonscriptions, le Rassemblement national s'est hissé parfois jusqu'à la première place, créant une certaine surprise. Dans la deuxième circonscription de Haute-Marne, Laurence Robert de Haut, la candidate Rassemblement national, a obtenu 39,61%, devançant le député sortant François Cornu-Gentil, étiqueté Les Républicains, avec 27,85%. Je suis très contente de mon score, naturellement, mais également de celui du Rassemblement national lors des dernières élections, puisque sur cette circonscription, nous avons fait 61%. Ce qui montre le besoin de nos habitants d'avoir un député Rassemblement national. Bon, on savait que c'était une élection qui serait difficile. En Haute-Marne, en particulier dans cette circonscription, le Rassemblement national a réalisé un des scores les plus hauts de France. Et donc, il faut qu'un mois après, les électeurs fassent un autre choix. Donc, c'est une opération compliquée. Dans ce contexte difficile, je n'arrive pas en tête, mais c'était sans doute pas très réaliste de l'imaginer. Mais je fais près d'un tiers des voix, ce qui est un score solide. Même scénario dans la première circonscription de la Meuse. Brigitte Godinot, Rassemblement national, a obtenu 30,43% des suffrages, un très maigre écart avec le député sortant, Bertrand Pancher, qui a rassemblé 30,19%. Moi, je suis contente de ce résultat, évidemment, qui ne le serait pas. Et j'en appelle à tous les patriotes pour confirmer l'essai dimanche prochain, que l'on puisse envoyer un député, voire 2 députés RN de la Meuse à l'Assemblée nationale. Ce serait une très bonne chose. Et en plus, ce sont 2 femmes. Ce seraient 2 femmes. Écoutez, d'abord, je suis très satisfait d'être qualifié pour le second tour des élections législatives où je fais jeu égal avec ma concurrente d'extrême droite. J'ai des réserves de voix assez importantes. Ce résultat, il traduit, Fabienne et moi, notre implantation sur le territoire. Vraiment, je crois que les Meusiennes et les Meusiens ont reconnu l'implantation, l'écoute, le fait d'être présent partout, c'est très important. Du côté de la Marne, dans la 5e circonscription, le député sortant Charles de Courson reste largement en tête, avec 44,54% contre Pierre Thionnet du Rassemblement national qui a eu 27,24%. J'étais très content du résultat, puisque je fais un peu moins de 45%. Je ne m'y attendais pas. Je pensais que si je faisais 40, c'était déjà pas mal. Voilà. Donc c'était un très beau succès, puisque c'est plus que ce que j'avais fait il y a 5 ans, puisqu'il y a 5 ans, j'avais fait 43%. Là, je fais presque 45%. Vous voyez, donc j'ai encore progressé. Ce qui m'a fait très plaisir aussi, c'est qu'à Vitry, je fais presque 50% dès le premier tour, certes avec une participation faible sur Vitry-Ville. Tous ces candidats sont donc en lice pour le second tour, donnant ainsi une couleur bleu marine dans les circonscriptions de nos territoires. Mais le grand parti absent dans notre secteur, c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale. On pourrait peut-être se satisfaire de cette petite progression, mais elle n'est pas assez importante pour faire face à la violence subie au niveau local. Il était nécessaire de réussir à inclure tout le monde, mais la colère vis-à-vis de l'oubli politique se paye à chaque instant et à chaque étape de cette campagne législative. Et on a essayé d'inclure tout le monde. Malheureusement, nous n'avons pas réussi, ça c'est évident. Dimanche soir, à l'occasion du second scrutin, nous connaîtrons enfin les noms des nouveaux députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour une durée de 5 ans. Les électeurs ont donc rendez-vous une nouvelle fois dans les isoloirs.